C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Ok, bien bonjour tout le monde. Nous voilà une nouvelle fois dans le fleuron de la sidérurgie liégeoise abandonnée depuis des années, enfin bref. Alors cette vidéo, je tiens à vous dire qu'elle n'était pas prévue, parce que si vous avez vu la dernière vidéo, qui est la troisième sur cette usine-là, je t'ai dit que ça allait être la dernière. En fait, non. Pour plusieurs raisons. En fait, après avoir fait cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits endroits que je vais oublier, mais des petits endroits super intéressants. Du coup, on va aller les revoir. Et aussi pour autre chose, les démolitions avancent de plus en plus malheureusement. Donc dans le début de la dernière vidéo, on a visité un hangar qui était là. Il n'existe plus. Il a été totalement rasé, défoncé. Ce qui est très dommage parce que c'est un bâtiment en briques qui aurait pu être réhabilité. Donc voilà quoi. Je suis quelques mois après le tournage du troisième épisode et je peux vous dire que niveau démolition ça avance à grands pas. Donc cette vidéo, je vais pas dire que c'est la dernière sur le HFB parce que je vais sûrement peut-être revenir encore peut-être dans 6 mois, dans un an pour vous montrer encore l'avancée des démolitions malheureusement. Je vais vite fait me téléporter juste devant pour vous montrer un peu ce qui reste du hangar qu'on avait exploré l'autre jour. Du coup, voilà. Voilà, je suis au sommet de ce qui reste de ce hangar. Il reste rien du tout. Tout a été dévasté. C'est vraiment dommage quoi, parce que là c'est vraiment un lieu qui aurait pu être réutilisé. Et au loin j'entends vraiment plein de machines, sûrement des pelleteuses et tout, j'entends plein de bruit comme ça. Il y a un autre endroit qui servait à charger les wagons qui est à terre. Et cet endroit on l'a fait dans la toute première vidéo. Donc voilà. C'est fou mais cet endroit va vraiment changer d'ici les mois et années à venir. Bon, on va descendre et on va continuer. Parce que de base, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Mais bon. Par contre, je vois ici un endroit qui a un peu été épargné. C'est un peu dans la terre. Il y a une boîte. C'est cet endroit-là. Il n'y a rien, mais voilà, c'est sûrement des vestiges de bien plus anciens. Peut-être que ça venait encore de quand cet endroit, il y avait encore des mines ici. On va vous refaire toute l'histoire du lieu, mais avant ici il y avait carrément des mines. Là je vois des casiers super vieux. Ça c'est cool parce qu'on avait loupé, on avait juste regardé à l'entrée la dernière fois qu'on était venu. Mais là il n'y a rien, ça a été muré. Ça c'est super vieux ça. Et ben bon, on va continuer. Je suis choqué, la dernière fois que j'étais venu c'était en octobre. Et là on est en janvier 2023 du coup. J'étais venu en octobre 2022 et il y a tout qui a changé, regardez. Ici il y avait plein de trains, tout a été enlevé, il n'y a plus rien. Là regardez, il y avait des hangars et tout, ça a été enlevé. Ce bâtiment là, il y avait des passerelles qui reliaient ça à d'autres bâtiments qui étaient ici, tout a été enlevé. Et là il y a une grosse pelleteuse derrière. Oh, c'est fou. Ce lieu vraiment est en train de disparaître, ça me fait un peu de la peine. Là ils ont enlevé plein d'arbres. Donc voilà, c'est malheureux hein, mais voilà, ils vont démolir plein de trucs. Enfin voilà, c'est bien dommage. Bon, j'ai traversé, je pense que le mec de la pelleteuse m'a vu, mais bon il s'en fout. C'est marrant parce que vraiment le dos de la pelleteuse est tagué. C'est assez marrant. Et là je viens de voir un truc que j'avais jamais vu, hein. Pourtant je suis passé là plein de fois. Une toute ancienne... Quoique non, c'est vraiment une espèce de caravane qui a brûlé à mon avis, mais il y a super longtemps. Là, donc là ici on a le reste de l'espèce de roulotte caravane. Totalement... bon, ça fait depuis super longtemps que c'est abandonné. Et on va emprunter un chemin que je n'ai vu dans aucune autre vidéo. C'est un autre chemin parallèle
de rail qui nous amène au HFB. Donc voilà, on va suivre ce chemin. Voilà. Bon, j'ai dû faire un mini détour parce que juste là en bas il y a des ouvriers avec une pelleteuse. Donc voilà. Et là on est au pied de ce machin qu'on a monté à la fin de la dernière vidéo. Ah ouais. Il y a une voiture qui recule là-bas. Ils vont démolir tout ça, vous imaginez? Là ici on a un ancien bâtiment qu'on n'a pas vu. Il y a des fours, mais non, je pense pas que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. C'est cool, j'avais pas un point de vue comme ça avant. Il y a ça d'ailleurs, on n'est pas allé dedans. On va aller dedans. Là il y a des énormes ventilateurs qu'on n'avait pas vus. Mais on va d'abord aller là-dedans. Puis après on ira là-bas. Je suis toujours impressionné par la taille de ces machins. C'est incroyable. Waouh! Encore une fois, je sais pas du tout à quoi sert cet endroit. C'est en fait c'est une usine tellement grande, c'est impossible de tout savoir sur cet endroit. On dirait des grosses cuves. I don't know what is that. En tout cas, c'est un endroit pas mal. Voilà, vous pouvez voir. On a une belle vue. On la voit démolir petit à petit mon endroit abandonné préféré. Ouais. Et là rien n'a bougé de ce côté là. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est cool que quelqu'un l'ait ouverte. Comme ça on voit ce qu'il y a dedans. Il y a des tubes avec des grillages dedans. Et les espèces de grillages qu'il y a dans les tubes, j'en ai vu plein en haut de la tour là-bas. Donc voilà. Là nous avons des énormes tuyaux. Et il n'y a personne. J'aurais pu venir le dimanche parce que je sais très bien que les ouvriers ne travaillent pas le dimanche. Mais non seulement j'ai pas pu parce que j'ai jamais le temps de venir ici carrément. J'étais obligé de venir un jour en semaine. Et puis en même temps ça vous permet de voir l'étendue de la démolition qui s'accélère de plus en plus. Donc, voilà. Donc on va voir les hélices là. Et on va essayer d'aller tout au fond dans les endroits où l'ascenseur, espèce de machin là, ici là, qui amenait la coque dans le haut fourneau pour que ça brûle. On va aller tout au fond, là où cet ascenseur vraiment arrive en bas en fait. Nous voilà devant les énormes ventilateurs que je trouve incroyables. Donc nous allons voir ça tout de suite. Waouh! Je sais pas à quoi ça servait, mais mon dieu. J'ai jamais vu un ventilateur aussi gros. C'est vraiment comme dans les films. Là on a tout un système de filtres, j'imagine. On a des grilles derrière. Et là en bas, un vide où il n'y a rien en fait. C'est tout simplement rien. C'est fou. Ouais. Là dans le sous-sol de l'usine, il y a ces énormes hélices qui bougent encore. Bien moi ça bouge. Donc voilà, et il y en a deux autres de l'autre côté aussi. Ça bouge tout seul. Voilà, c'est le vent qui fait tourner ces machins. Et en fait, je pense que je suis déjà passé dans le sous-sol de l'usine dans la première vidéo. Du coup, je pense à côté des. Je pense me perdre en fait dans l'immensité de ce machin. Là, on a les autres hélices. Voilà. On va pas aller les voir, c'est les mêmes. Donc voilà. Et là, on entre dans un endroit où seulement une seule couleur règne, le gris. C'est extrêmement bizarre. Bon, les enfants. Changement de plan, je voulais traverser et aller partie là-bas, mais en fait, tout en haut, enfin en haut, là-bas, il y a des gars en combinaison blanche, et des masques et tout, qui s'occupent du désamiantage, à mon avis. Donc j'ai des énormes plaques d'isolation
juste là, et donc si je traverse, ils vont forcément me voir. Je préfère prendre un chemin ultra sûr pour éviter de les croiser. Ok, donc on va voir cet endroit où mène. Visiblement, il y a vraiment un sous-sol, donc je me suis pas trompé. What the fuck? Waouh. Papier d'information en montrant comment ça marche. Retour Finaglo, Goulotte, sous-crible, R17. Dans les jeux vidéo, c'est ici qu'il y a des monstres, des zombies ou tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis sûr de ne croiser aucun ouvrier ici. L'ambiance est assez spéciale quand on est dans ce genre d'endroit. J'ai vraiment envie de ne pas parler parce que c'est un truc de fou. Ok, couleur idée. Câble électrique. Où est-ce qu'on est? Et là j'entends une machine qui doit être là-bas. On va couper. C'est assez marrant, les ouvriers ont même mis des bandes LED sur les escaliers. Ah, on ne va pas pouvoir aller là-bas. J'avoue que je reconnais cet endroit de moins en moins. Ah, il y a les conteneurs, ils ont carrément viré un bâtiment d'ailleurs. Ah, c'est fou. Et j'ai vu une pelleteuse là-bas, un gros truc bleu. Si vous voulez venir ici et être tranquille, venez ici le dimanche ou les jours de congé, là où les ouvriers ne travaillent pas. Alors en fait au début j'ai cru que c'était un rouleau d'acier, mais en fait non, c'est un morceau de tapis roulant de 350 mètres de long. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais il est costaud. Il, à mon avis, doit venir des passerelles qu'ils ont démolies. Donc ça c'est cool. Peut-être qu'ils vont le réutiliser. Peut-être qu'ils le stockent là pour le... Mon Dieu, regardez-moi ça. Ils arrachent toute la tôle du côté des bâtiments. Pour moi c'est un vrai massacre. Et ils trient en plus. Mais on a vu que la prochaine fois que je viens ici, ce bâtiment-là, il est à terre, il n'existe plus. Là ici, bon, l'escalier évidemment, il n'était pas comme ça dans le vide, il y avait un autre truc qui était là. Par contre, il y a toujours le wagon torpille que je vois. Peut-être qu'ils vont les garder, en tout cas j'espère qu'ils vont garder ces deux machins. Nous allons nous diriger dans la centrale électrique. Oui, encore une fois, parce que j'ai oublié une pièce qui est juste incroyable. Et en plus, c'est une pièce que je cherchais. Donc je l'ai enfin trouvé. Je parle de la partie salle de contrôle de toute cette centrale électrique. Donc je l'ai enfin trouvé. Ok, première salle. Bon, c'est pas ça du tout, hein, mais bon, ça a brûlé ici aussi. Ok. Oh, des petits panneaux de contrôle. On a vu, il y avait la même chose dans la centrale électrique de la coquerie. C'est plutôt sympa. C'est des cages de transformateurs électriques, j'imagine. Waouh. Donc j'ai déjà vu la même chose, hein. Donc juste pas ici. Ok. Ici tout est plongé dans la pénombre. C'est pas mal, pas mal.
Évidemment, tous les trucs où il y avait du cuivre dedans ont été pillés. Et on va rentrer par cet endroit-là, qui je pense est bien plus spectaculaire. Tadam. Vous voyez? Ça, c'est super cool. Et j'ai réussi à louper cet endroit. Et là, je suis enfin dedans. Regardez-moi ça, tous ces boutons. C'est vraiment comme dans une centrale nucléaire. Bon, logique, parce que c'est une centrale électrique. Donc, voilà. Évidemment, plein de trucs ont été pillés. Là, il y a encore des trucs, des cadrans partout. Là aussi. Là, ici, c'est l'envers du décor. Tous les câbles qui ont été arrachés. Des jeux. J'ai déposé une poutre. Je vais éteindre ma lumière parce que sinon ils vont me voir. Je pensais jamais voir ça ici la première fois que je suis venu. Vu d'ici, c'est magnifique. C'est dommage aussi qu'il manque plein de boutons, mais bon, c'est comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une autre salle avec des transformateurs. Couplage potentiel. HFB numéro 1. C'est fou, il y a vraiment un chemin où les gens y passent. Il n'y a aucun débris. Et j'arrive ici. D'accord. Avec des pelleteuses là-bas. C'est fou, il y a vraiment des boutons partout. Même là, il y en a. C'est incroyable. Il y en a même une horloge. Super bien, mais j'ai vu un autre truc, regardez. Le Sambre, politique de prévention, application du 54 Quarter. Rapport du chef, machin truc. Organisation de la sécurité des firmes extérieures, janvier 1992. Encore une fois, c'est une magnifique console de commande. C'est fou. Bon, on va sortir et en sortant, je vous offre une magnifique vue sur la centrale électrique qui est splendide. Regardez-moi ça. C'est grand de ouf. Ce qui est fou, c'est qu'en venant ici, on est habitué à ce que ce soit calme. Là, ici, on trouve ça étrange, parce que, évidemment, il est censé y avoir plein de gens et tout qui travaillent ici. Ce calme interrompu par les pelleteuses et tout, ça fait justement encore plus bizarre. Donc là, on est dans l'espèce d'énorme bâtiment carré avec des fenêtres de 36 mètres de long, là, qui est un peu au milieu de l'usine. Et je pensais avoir tout fait, mais en fait, non. Ici, je suis pas venu dans cette partie. Donc voilà, et je voulais vous montrer un truc, c'est cette espèce de sable qui est par terre. Je sais pas si ça va se faire. Déjà, il y a un beau graffiti. Je sais pas si ça va se faire à la caméra, mais il reflète la lumière des fois. Et sur ça fait une espèce de lueur arc-en-ciel. Ah oui, on peut le voir, regardez. C'est super bizarre. C'est plein de toutes petites billes en fait, c'est pas du vrai sable. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est super léger. Regardez-moi ce bazar. Il y a des véhicules de partout. Là, il y a un camion, il y a un Manitou, il y a des... C'est vraiment... Regardez, là-bas, il y a 3 pelleteuses. Enfin, bref. Là, je suis vraiment au cœur de la démolition. Regardez-moi ça. C'est fou, il y a plein de véhicules de partout. C'est fou. D'ailleurs, j'ai croisé un ouvrier. Genre, je l'avais même pas vu. Pourtant, ils sont en jaune fluo et tout. Il a fait, wow, je peux pas être ici. Allez, c'est un chantier privé, vous devez partir. Bon, j'ai fait genre je partais, hein, mais évidemment, voilà. Mais le mec il s'en foutait, enfin il m'a juste dit ouais, voilà, partez quoi. J'ai même dit ouais, je peux faire des photos dans le truc juste derrière vous, il a fait, ouais, pas de soucis. Genre vraiment, donc. Alors, là on est complètement de l'autre côté de l'usine, dans un autre endroit que je n'avais visiblement pas fait non plus. Regardez où on arrive. Là ici, donc il y a tout ça, donc tout ça là je suis allé dedans. Il y a des trucs là derrière, là ici, partout. Ça, je pense être allé dedans aussi. Et voilà, et là il y a l'autoroute. Enfin, il y a la route à côté quoi. C'est un truc de dingue. Regardez où je suis. Le machin on dirait un château fort.
Genre on dirait Wolfenstein là, c'est c'est fou. À quel point c'est haut. Waouh. De base, je suis venu ici uniquement pour faire les plans drone de la 3e exploration de ce lieu qui n'est même pas encore sorti à l'heure où je tourne, mais qui normalement quand vous verrez ça, elle devrait être sortie, hein, bien sûr. Donc voilà, et je pense que là, on n'aura pas de plan drone parce que c'est de plus en plus difficile de venir ici. Et puis bon, c'est pas tout seul, mais j'ai d'autres lieux à explorer aussi. Donc je pense que malheureusement, il n'y en aura pas, en tout cas pas beaucoup. Ok. C'est pas mal ici. Je suis jamais venu encore. Faire attention, on met les pieds. Il y a ce machin là qui est encore tout plein de graisse. C'est pas mal, c'est pas mal. Magnifique petit lieu. On va voir ce qu'il y a dans les hangars à côté. On a vraiment un endroit avec plein de... une espèce de fosse avec plein de machines dedans. C'est très spécial. Par contre, on voit que ce bâtiment est vraiment vieux comparé au reste de l'usine, ce qui est plutôt chouette. Oh, ce dessin. Ce mec là il fait des dessins partout dans toute la Belgique. C'est fou, j'ai vu de ses dessins à Charleroi et tout. Pas mal. Alors je continue mon chemin et je vois un caddie qui est ici. Mais comment ils ont fait pour ramener des caddies? Un caddie ici quoi. Je sais même pas comment c'est possible. Un caddie de chez Trafic. Elle a... Oh. Bon bah on va apprécier la vue d'ici. Parce que là j'ai vraiment la flemme de grimper pour redescendre ensuite. Mais c'est pas mal. Regardez où est-ce que j'ai atterri. Il y a déjà eu du tri. On a des déchets. Eh ben. C'est fou. On entend les travaux qui continuent derrière. Alors là, je suis super choqué. Regardez, je suis de retour dans les bureaux et tout a disparu. Donc le truc, bon évidemment il y a de l'humidité partout, mais pratiquement tout a été enlevé. Ils ont tout nettoyé. C'est fou, ils ont... Ah oui, là il y avait des sièges autour. Ils ont dû prendre des semaines. Tout le monde. Ils ont enlevé toutes les archives. Moi j'aurais fait ça bien avant personnellement, mais... Ah non. Ils ont pas tout enlevé. C'est fou. Ah, il n'y a presque plus rien. Ils ont mis tous les classeurs ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils nettoient cet endroit. Ils ont enlevé tous les faux plafonds qui étaient à moitié effondrés. Et ben, on va monter dans les autres étages pour voir si c'est pareil. Je suis au sous-sol, on peut voir que certaines salles ont été vidées, comme celle-là. Plan annulé, c'est marqué. Plus rien. Par contre là ici ça n'a pas été vidé. Il y a encore un casse et tout. Là non plus, ça n'a pas encore été vidé. J'imagine que ça va venir. Il y a encore tous les casques. Oh, il y en a même un beau ici avec encore le logo. Pas mal. Enfin voilà. On va voir aux étages maintenant. Bon, je viens de voir aux étages. C'est un peu partout pareil. Hein, donc ils ont fait le tri sans pour autant tout avoir jeté pour l'instant. En même temps, ça va prendre le plomb. Hein. Il y a carrément des portes qui ont été barricadées, genre ça. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais... Enfin, j'ai peut-être eu accès à ça pendant la dernière vidéo, mais... Bon, j'ai profité que les ouvriers fassent leur pause de midi pour un peu passer un peu partout. Donc là, ici, je suis dans le vestiaire. On fera un petit tour après. Bon, on est déjà venu ici, mais on fera un tour plus approfondi, hein, n'est-ce pas? Nous allons manger des petites rations militaires de l'armée française. J'ai un peu de tout ici. Du coup, on va s'amuser à faire cuire tout ça. C'est la première fois que je mange les parties réchauffées, les rations. Du coup, bon, voilà. Ok, donc j'ai réussi à allumer le machin.
Donc bon, les rations françaises ont la réputation d'être parmi les meilleures rations. Il faut savoir d'ailleurs aussi que ces rations-là, c'est aussi les rations de l'armée belge, parce que l'armée belge achète ses rations à l'armée française, donc les soldats belges mangent la même chose que les Français. Donc j'imagine que vous voyez ce que je vois, ça sent super bon. Et regardez-moi ça. Si vous devez partir en exploration ou quoi, et que vous n'avez pas envie de courir à droite à gauche, faire des courses, faire vos tartines, tout ça, aller manger quelque part pendant le midi, sortir du lieu abandonné pour manger. Voilà, moi je vous conseille les rations de l'armée française. Ok, donc ça c'est ma petite base. Je vais bientôt partir. Et là je me balade un peu. Et regardez-moi ça, juste cet espace là il est incroyable. Je sais pas si on verra, je vais chercher une lampe. Là on peut voir ce qu'il y a dans les casiers. J'ai vu qu'il y avait encore des trucs. Là on a un gilet avec des chaussures là au fond. Encore des vestes, regardez-moi ça. Toutes les Sambre, groupe Usinor. Eh ben, regardez ici, il y a encore plein de vestes. Des anciens ouvriers. Encore une fois, marqué Usinor dessus. Par contre là je pense qu'il y a un truc dans les poches. Un briquet. J'imagine le gars était fumeur. Défense absolue de manœuvrer, personnel au travail. On a un casque. Encore. Un matelas. Des bics. Des rasoirs. Des chaussettes. C'est fou, il y a encore plein d'objets personnels. Il y a une machine lecteur de cassettes qui vient d'un autre temps. J'ai jamais vu un truc aussi vintage comme ça, c'est super stylé. Ok, alors voilà en haut pour une fois de plus. Alors je suis accompagné de deux urbexeurs qui sont assez... là, qui sont vraiment super sympas, qui sont juste là, ils font des photos. Enfin bref. Donc voilà, ils m'ont aidé à monter tout en haut, je sais pas si vous m'entendez bien. Mais voilà un peu l'étendue des dégâts. Donc là vous pouvez voir, il y a des trucs qui manquent. Là ils sont déjà démolis. Et là je mettrai d'autres plans. Mais il y a des wagons marmites qui ont été démontés, ils sont en train de les découper au chalumeau, ça fait une lumière incroyable. Voilà, là il y a tous les agents de chantier. Et là il y a de la poussière un peu en suspension partout, parce qu'ils viennent de faire écrouler un machin, donc c'est vraiment, j'ai jamais vu autant d'ouvriers. J'étais avec deux urbexeurs et franchement ils étaient super cool. Ils m'ont aidé à monter tout en haut. Et petite anecdote qui disait, il y en a un qui est arrivé et qui est venu ici et il avait vu encore toutes des tasses de café et tout, un barbecue et tout. Et il y a quelques temps, parce qu'il y avait des Roumains qui s'amusaient à enlever le cuivre dans les bobines des machines qu'il y a juste là. Du coup voilà, genre il y a des gens qui ont vécu ici littéralement pendant plusieurs jours pour se faire de l'argent en pillant les machines. Bon bref voilà, petite anecdote qui m'a raconté. Mais je vais vous raconter comment ce qu'ils m'ont trouvé et tout, c'est super cool. Mais là je voulais vous montrer une toute dernière chose. Et il y a un truc que personne ne sait, c'est qu'à l'intérieur de ça on peut y aller, regardez. Ça fait que j'allume la lumière. Et voilà. J'ai vraiment l'impression d'être dans un gigantesque tombeau. Dites-vous qu'il y a quelques temps ici, il y avait du métal en fusion dans cette énorme chambre. Voilà. On dirait vraiment un cratère, c'est fou. Il y a plein de tuyaux, de canettes. Si j'éteins la lumière, on voit plein de petits trous partout. Et là il y a un sapin. Alors ça faut que je vous explique. En décembre, il y a plein d'urbexeurs qui sont arrivés en Père Noël, ils étaient genre 3-4 et ils ont monté ce sapin sur le tout dernier étage du haut fourneau, ils ont mis des boules et tout. Et genre c'était devenu un peu une attraction pendant 2 mois. Genre moi quand je prenais le train, je voyais vraiment la silhouette du sapin au loin qui était accroché sur le haut fourneau. C'était super cool, je voyais plein de gens qui s'amusaient à aller au fourneau pour photographier ce sapin. Et puis après, en janvier,
qu'en Noël, la période de Noël c'était fini, tout ça, les mêmes urbexeurs ont décidé d'enlever le sapin, que la fête de Noël était terminée. Et ils ont jeté le sapin ici, et ils l'ont fait brûler, mais il n'a pas pris complètement. Donc voilà l'histoire de ce sapin. Maintenant je vais descendre, je vais sortir d'ici et je vais vous expliquer comment j'ai rencontré les 2 urbexeurs qui m'ont suivi pour la fin de cette exploration. En tout cas voilà, cet endroit est gigantesque. Ok, donc là je suis en train je vais bientôt quitter le HFV, mais avant il faut d'abord que je vous raconte comment est-ce que j'ai rencontré les 2 urbexeurs qui m'ont accompagné sur la fin. C'est vraiment un truc de malade, donc je marchais tranquille et en fait mon dernier objectif là c'était d'aller tout en haut, une dernière fois. Hein, et puis j'arrive comme ça, je marche dans la pénombre et évidemment il y a des ouvriers qui travaillent pile là où je voulais passer avec un véhicule casé juste devant. J'arrive tranquille. Et puis il y a un mec qui me chope, il y a un mec du Turfu qui vient qui me chope comme un ninja. J'ai eu super peur. Et après il m'a fait ouais coupe talent au-dessus de moi, viens on va monter au-dessus et tout. Moi j'étais en mode what the fuck, au début je pensais que c'était un gardien, je me dis mais c'est pas possible. Et du coup il était là avec son pote et il fait ouais il y a des ouvriers, il faut trouver un moyen pour les esquiver. Et du coup on était là, on restait cachés et tout. Et puis on voyait vraiment, on avançait limite comme des ninjas et tout, c'était super stylé. Et puis du coup là on arrive comme ça, on commence à monter. Et puis évidemment les ouvriers ils nous voient, ils commencent à nous voir, ils font hey, venez. On continue et tout. Et on a fini par monter tout en haut du haut fourneau. Les ouvriers depuis depuis tout en bas ils nous regardaient comme ça. C'était super marrant. Évidemment ils pouvaient rien faire parce que enfin voilà, je veux dire, c'était pas leur job de monter et nous attraper. Il y aura peut-être d'autres vidéos, parce qu'à chaque fois je dis c'est la dernière vidéo, à chaque fois il y en a une autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Dans la description, il y a mon serveur Discord, mon Instagram, où évidemment je fais des centaines de photos de tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.